Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'on me voit bien, qu'on m'entend bien. Pour toutes les personnes qui vont suivre cette vidéo, laissez des commentaires. S'il y a des questions, n'hésitez pas à laisser les questions. Je pourrai venir vous répondre. Avant de passer au vif du sujet, qui est les 3 précieux conseils pour la vie de tous les jours, j'aimerais saisir cette opportunité pour dire merci. Merci à toutes les reines qui gèrent cette plateforme. Merci à la reine Avel, Créatli, à la reine Chani et à toutes les autres qui tous les jours se mettent à la brèche pour nous partager du contenu de qualité. Merci pour l'opportunité mais aussi la confiance qui m'est faite aujourd'hui afin de pouvoir partager avec vous ce que nous allons voir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur fasse grâce et que toutes choses soient faites en son nom. Alors, nous sommes dans un mois où le thème c'est la politesse. Et aujourd'hui, il m'est donné de partager avec vous 3 précieux conseils pour la vie de tous les jours. Nous allons donc passer au vif du sujet. 3 précieux conseils de tous les jours. Le conseil numéro 1 que je sélectionnais pour vous, c'est savoir dire merci. Quelqu'un me dira, mais pourquoi elle vient parler du merci? C'est trop banal, c'est trop simple. Mais j'aimerais parler du merci. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un moment, nous sommes dans une ère, ou si on peut le dire, dans une configuration où nous prenons tout pour acquis. De plus en plus, nous prenons les choses comme acquis. Nous n'apprenons plus à valoriser les petites choses. Le respect ou la politesse passe aussi par savoir dire merci lorsque quelqu'un nous a fait du bien. Merci lorsque quelqu'un a eu une attention particulière pour nous. Merci lorsque quelqu'un a pris de son temps, quelqu'un a pris de son énergie, quelqu'un a pris du peu qu'il avait pour le partager avec nous. Cela permet de réconforter déjà, de mettre bien le bienfaiteur que nous avons en face de nous, mais aussi ça permet à la personne qui nous fait du bien de se sentir considérée. De plus en plus, nous avons perdu la notion de merci. Nous minimisons en fait les choses, nous les prenons comme acquis. Et c'est la même chose que nous faisons avec les personnes autour de nous. Surtout quand ce sont des personnes qui nous sont, comment je peux dire ça? Quand ce sont des personnes intimes, s'il faut le dire comme ça, ou si ce sont des personnes qui sont là avec nous tous les jours, nous oublions de dire merci. Parce qu'on se dit, oh, ce n'est que ça. Non, apprenons à dire merci, c'est de la politesse. Même lorsque ce qu'on reçoit, on a l'impression que c'est peu. Mais souvenez-vous que le peu que vous avez reçu, il y a là dehors quelqu'un qui n'a pas reçu ce peu-là. Ce que vous considérez comme insignifiant et vous ne dites pas merci, quelqu'un d'autre soupire pour le recevoir. Voilà pourquoi il est vraiment important et primordial de revenir sur cette notion de merci. Apprenons à dire merci. Ne prenons pas les choses pour acquis. Rien n'est acquis. Lorsque quelqu'un nous fait du bien, souvenons-nous que cette personne n'était pas obligée de le faire. Et souvenons-nous aussi qu'il y a quelqu'un là dehors qui aurait voulu qu'on lui fasse aussi du bien, mais qui n'a pas eu cette opportunité-là. La personne n'a pas eu cette chance-là. La personne n'a pas eu cette grâce-là. Et pour ça, nous devons dire merci. C'est très, très important. La deuxième chose, c'est apprendre à dire bonjour. Hi. Certainement, les gens sur la plateforme vont dire, mais cette reine, franchement, c'est trop rébarbatif, c'est trop simple. Pourquoi elle nous parle du bonjour? Ah oui, je vous parle du bonjour. Pourquoi? Parce que nous parlons de politesse. Et la politesse commence par le bonjour. On aurait même dû commencer par le bonjour avant d'arriver au merci. Je me souviens que dans nos familles, lorsqu'on grandissait, des fois, on se faisait frapper, on se faisait taper, juste parce que le matin au réveil, on n'avait pas dit bonjour aux parents, ou parce que juste on n'avait pas dit bonjour. Mais aujourd'hui, de plus en plus, nous assistons à des scènes où les gens ne disent pas bonjour. Vous arrivez dans un environnement, il y a des gens qui sont là avant vous, vous venez, vous vous asseyez gaillardement, vous ne dites pas bonjour, sous prétexte que vous êtes
trop indépendant financièrement, surtout à l'ère de l'indépendance financière. Vous êtes influenceur, donc vous arrivez, vous vous asseyez, vous vous mettez là et vous vous attendez à ce que les personnes qui sont là, que vous avez trouvées là assises, que ces personnes se plient en quatre pour vous. Ça ne se passe pas comme ça. La politesse et le bon sens voudraient que vous disiez bonjour. On arrive, on dit bonjour et on le dit avec le sourire. Ça permet de créer une belle ambiance. Ça crée de dissiper certains malentendus lorsqu'il y avait un malentendu. Ça permet de créer une atmosphère calme, une atmosphère de bienveillance, une atmosphère bonne. Il ne faut pas penser que parce que on est arrivé à un certain niveau, on se remplit d'orgueil en fait. Et de plus en plus, c'est ce qui se passe. Parce que c'est vrai que nous parlons de la politesse ou des règles de politesse en Afrique, mais il faut bien que les mêmes règles de politesse, nous puissions les adapter aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un ère où tout devient facile, nous sommes dans un ère où tout va vite. Donc, on en oublie les petites choses. On en oublie ce qui faisait les fondements d'hier. On en oublie ce qui faisait les bases d'hier. On se retrouve avec des personnes qui ne savent pas dire bonjour. Et même nous-mêmes, en tant que parents, nous élevons nos enfants à ne plus dire bonjour. J'ai rendu visite, excusez-moi, récemment à une amie. Et j'arrive chez elle, je m'assois. Les enfants sortent de chambre et les enfants passent. Les enfants ne disent pas bonjour. Les enfants qui sont entre 7 et 9 ans, les enfants ne disent pas bonjour. Donc, c'est à la maman de rattraper les enfants pour dire, vous n'avez pas vu tata, mais ce n'est pas normal. Et ces enfants-là sont déjà préparés à être des adultes qui ne diront pas bonjour aux autres. Surtout si c'est des gens qui grandissent dans une forme de bourgeoisie, surtout si c'est des enfants qui grandissent avec certains acquis et que eux-mêmes, au fur et à mesure qu'ils vont grandir, ils développent des activités, ça devient des grands hommes, ça devient des grandes femmes, ben, ils vont s'asseoir et ils vont attendre qu'on fasse tout pour eux. Même le bonjour, ils ne sauront pas le donner. Ah non, ça ne se passe pas comme ça. La politesse, c'est savoir dire bonjour. C'est arriver dans un milieu et dire bonjour. Même lorsqu'on est fâché, lorsqu'on a passé une mauvaise nuit, on n'est pas bien, on n'est pas content, les personnes que l'on rencontre dehors, là, ils ne sont pas obligés de savoir que nous, on a passé une mauvaise nuit. Ces personnes ne sont pas responsables de nos humeurs. Ces personnes ne sont pas responsables de nos émotions. Nous devons et nous avons l'obligation de dire bonjour. Et on le fait avec le sourire. On ne dit pas bonjour avec un état d'esprit où on veut pousser la personne à nous poser la question de savoir « Ouais, mais qu'est-ce que tu as ?» Non. La politesse, c'est dire bonjour. Dire bonjour au plus grand. Le mercredi dernier, la reine Paola nous a partagé sur le respect des aînés, par exemple. Mais bien que c'est en Afrique que l'on met surtout l'accent sur le respect des aînés, je ne vais pas vous dire appeler les gens yaya, tanti, tati, non. Mais lorsque nous sommes conscients que la personne en face de nous, c'est une personne qui est plus âgée, et disons bonjour. C'est très, très important. Et faisons-le avec révérence. Surtout lorsque nous savons que les personnes auxquelles nous avons affaire sont un peu plus grands, un peu plus âgés, et que ce sont des personnes qui peuvent en retour nous apporter de la connaissance ou que sais-je encore. C'est très très important. La troisième chose, c'est la familiarité. J'aurais pu parler d'autre chose, mais je saisis cette opportunité pour parler de la familiarité. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si c'est avec la prolifération des réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est parce que nous sommes dans un monde de fast-food maintenant, mais nous avons laissé la familiarité rentrer et s'installer de telle sorte qu'il n'y a plus de respect, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de politesse. Arrêtons avec la familiarité. Cette familiarité où on a en face quelqu'un de plus âgé, on a en face quelqu'un de plus grand, des fois quelqu'un de mieux positionné que nous, mais sous prétexte que nous avons un compte en banque qui pèse en millions d'euros ou en millions de dollars, nous pouvons nous permettre de critiquer, nous pouvons nous permettre d'insulter et sans état d'âme en fait. C'est pas normal. Bien que nous soyons dans les sociétés occidentales, nous ne devons pas oublier que nous sommes des Africains. Et en tant qu'Africains, il y a des bases qui relèvent même du sacré. C'est même biblique pour nous qui sommes chrétiens. Arrêtons avec cette familiarité-là. Aujourd'hui, on peut avoir accès, je veux dire,
un exemple simple. Il y a la reine Avel qui est sur la plateforme, elle partage du bon contenu, elle rigole, elle peut rigoler avec tout le monde, elle peut faire des blagues comme elle peut les faire. Mais le fait qu'elle soit, même si elle n'est pas plus âgée que certains membres peut-être de la plateforme, mais le fait que ce soit elle qui prenne de son temps pour réfléchir à quel est le contenu qu'il faut partager, pour réfléchir à qu'est-ce qu'on peut partager aux autres pour élever la connaissance, pour élever le niveau. Elle mérite du respect, elle mérite de la considération. On ne va pas venir sur la plateforme tranquillement pour venir dire « Ah non, moi j'ai 65 ans, la reine Avel, elle a peut-être 25 ans, donc je m'en fous, je l'insulte, je lui parle comme je veux. » Non, il faut qu'on arrête avec cette familiarité-là, c'est pas normal. Et aujourd'hui, avec l'ère Internet, c'est tout et n'importe quoi. Et même nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes censés avoir certaines valeurs, nous sommes rentrés dans cette forme de familiarité. C'est nous qui prêchons la parole de Dieu, c'est nous qui mettons les versets bibliques tous les jours, mais c'est nous qui sommes sur les pages des autres en train d'insulter, c'est nous qui sommes sur les pages des autres en train de critiquer, c'est nous qui sommes sur les pages des autres en train de traiter tout le monde de tout et de n'importe quoi. C'est pas normal. C'est trop de familiarité, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on revienne à une norme où on met chacun à sa place, où on sait reconnaître le potentiel et les casquettes que les personnes portent. Nous sommes des êtres humains multi-casquettes, multi-potentiels. On doit revenir à cette norme où on sait par exemple que, on va prendre le cas de la reine Chani, vous savez que la reine Chani, lorsque vous êtes là dehors, lorsque vous êtes à la cité, c'est votre copine. Mais vous n'allez pas lui parler à la copine de la même manière que vous allez venir lui parler sur la toile. C'est pas pareil. Lorsque vous êtes à la maison, la reine Chani, c'est votre copine. Dès lors que la reine Chani va se mettre là, en train de vous enseigner, ce n'est plus votre copine. Elle a une autre casquette, respectez cette casquette-là. Et le respect de cette casquette va faire que vous allez faire même vos commentaires avec du respect, même vos commentaires avec des égards. Il faut franchement qu'on revoie ces choses-là. Ça a l'air simple, ça a l'air banal, mais apprenons à dire merci. Apprenons à avoir de la gratitude. Valorisons les bienfaits que nous recevons, même lorsque c'est petit, même lorsque ça a l'air insignifiant. C'est très, très important. C'est très important, c'est une preuve de respect. Ça montre qu'on a des valeurs. Apprenons à dire bonjour avec le sourire, avec le respect, avec la révérence. Prenons des nouvelles. On ne vient pas à un endroit ou dans un endroit, vous venez, vous vous asseyez parce que vous avez un sac de marque, parce que vous avez porté une chaussure, je ne sais pas, Louboutin ou quoi que ce soit, et vous attendez que toutes les personnes qui sont arrivées là avant vous viennent vous dire bonjour. Non, c'est à vous de dire bonjour, c'est vous qui venez d'arriver, dites bonjour et dites-le avec le sourire. Prenez des nouvelles, posez des questions. Comment vous allez? Comment ça se passe? Vous verrez qu'il y a peut-être une situation qui vous tracasse. En ayant dit bonjour, en ayant fait ce premier pas-là, vous trouverez une solution à votre problème. C'est très important. Et la troisième chose, c'est la familiarité. Cessons avec la familiarité. La familiarité est un tueur de destinée. La familiarité est un tueur de destinée. Il y a une personne qui voulait vous faire du bien. Il y a une personne qui voulait vous bénir, qui ne vous bénira pas seulement parce que vous lui avez mal parlé, qui ne vous apportera pas la connaissance qu'elle devait vous apporter parce que lorsque vous l'avez vue, vous l'avez regardé façon comme ça. Vous l'avez traité comme ça, comme un moins que rien. Ne sachant pas que cette personne avait la clé pour votre problème. La familiarité, c'est très, très dangereux. Mais nous ne faisons pas attention à ça parce que nous sommes à l'ère d'Internet. On se dit, je suis juste derrière mon écran. Non, ma sœur. Derrière l'écran, on peut discipliner ses doigts. Les doigts qui cliquent là, les doigts qui insultent, les doigts qui critiquent. On peut les discipliner parce que ces doigts font partie de notre corps. Et notre corps est censé être régi par des valeurs. Et lorsqu'on a ces valeurs-là, on sait que même si la reine Chani, elle a dit quelque chose de travers pendant son live, je ne vais pas venir là dans les commentaires venir l'insulter. Non.
Je vais aller écrire à la reine Chani en privé pour lui dire, ah ma reine, vous avez dit telle chose, je n'ai pas aimé ou je n'ai pas apprécié. C'est aussi ça le respect et c'est important. Nous sommes appelés à être des personnes assises, mais essayons de faire comme nos aïeuls. Nos aïeuls étaient remplis de bon sens, ils étaient remplis de respect et ils respectaient ces petites choses-là. Ces choses que nous trouvons négligeables aujourd'hui, nos parents les ont respectées. Et c'est pour ça qu'ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Nous sommes à un ère où nous avons l'impression que nous nous faisons mieux, nous connaissons, nous savons, nos parents ne connaissaient pas Internet et tout. Mais de très loin, ils avaient des meilleures valeurs que nous. Prenons le temps de nous remettre en question. Prenons le temps de revoir si nous étions dans la familiarité, si nous étions des personnes qui ne savions pas dire bonjour, si nous étions des personnes qui ne savions pas dire merci. Essayons de refaire les choses autrement. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Une fois de plus, j'aimerais dire merci à l'opportunité qui m'a été donnée de partager avec vous. Merci à toutes les reines. Que Dieu vous bénisse. À la reine Avel particulièrement, j'ai une pensée pour elle. Franchement, chapeau, vous faites un très bon travail. Continuez comme ça et que Dieu vous bénisse abondamment. C'était tout pour moi. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je pense que le prospectus a mis mon nom, mais je ne me suis pas présentée. Alors, je suis la reine Milia Kama. Je suis formatrice en gestion des finances et voilà. À très bientôt. Bisous, bye bye.